de moi une fille très joyeuse et Jésus a tout fait dans ma vie puisque j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne regrette pas avoir fait ce choix. Avoir Jésus, c'est le plus grand et le meilleur choix que j'ai fait. Jésus, pour moi, est mon essentiel. Il a comblé ce vide qui persistait après avoir cherché beaucoup de choses dans le monde, après avoir cherché beaucoup de choses ça et là. Jésus a finalement comblé ce vide qui est en train de persister en moi. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, la femme la plus heureuse sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus a fait de moi ce que je suis. Et lorsque je me tiens devant les gens, je peux parler de Jésus sans avoir peur. Je peux prier pour un malade et voir ce malade guéri. Je peux prier pour une situation et voir l'exaucement de cette situation. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es peut-être dans la même situation que moi. Tu es en train de chercher le bonheur. Le bonheur, le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Jésus a tout changé. Et si tu l'acceptes aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il est capable de le faire aussi pour toi. Voilà, vous avez suivi. Apparemment, ça paraît facile aussi à l'entendre parler, je ne sais pas. Mais puisque vous êtes là, un petit commentaire, juste un peu, parce qu'on va évoluer aussi par rapport à ce témoignage. Un petit commentaire, Exact. Prince. Moi, je suis particulièrement édifié, touché, chaque fois que j'entends des personnes qui ne parlent pas de ce qu'ils ont lu dans un ouvrage, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont lu quelque part, mais qui vous parlent de leur expérience personnelle, de ce qu'ils ont vécu à un moment donné de leur vie et du changement qui s'est produit, pas parce qu'un parent est intervenu, mais parce que Jésus-Christ est intervenu. Mais elle est trop jeune, vous avez vu, elle est jeune. Justement. Elle a encore toute la vie. Justement, c'est même l'un des avantages. À Jésus, les gens ils disent oh. C'est même l'un des avantages, vous savez. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez les commandes de votre vie à Jésus, si vous êtes sincère et sérieux dans ce que vous faites, parce qu'il est important de le souligner, c'est comme une garantie pour votre avenir. Parce que les choix de la vie, vous n'aurez plus à les faire sur base de votre propre intellect, mais au-delà des informations que vous détenez, vous allez les faire parce que guidés par une force supérieure. Vous pourrez éviter des pièges. Moi, j'ai souvent rencontré des personnes âgées, 90, 80 ans, qui vous regardent et qui vous disent « si j'étais jeune, si je devais refaire, je ne referais pas les mêmes choses. J'ai fait trop de bêtises ». Mais quand on donne sa vie comme ça très jeune, on a l'opportunité d'éviter des erreurs et d'arriver au soir de sa vie et de regarder les autres pour dire « si je devais refaire, je referais les mêmes choses ». Comment être jeune? Comment vous faites? Parce qu'en même temps, vous êtes des évangélistes. Alors, comment vous faites justement pour arriver à convaincre ces jeunes-là? Parce que la jeunesse a aussi ses exigences, ses obligations. Comment vous faites pour arriver à les convaincre à venir à Jésus? C'est une très bonne question. Au Full Gospel, nous disons que nous croyons, comme je le disais tout à l'heure, en la totalité de la Bible, des Saintes Écritures. Et pour nous, la Bible n'est pas seulement ces livres que nous ouvrons au monde, tout en le lisant pour eux, mais c'est un instrument qui se confond un peu à nous-mêmes, si je peux dire ainsi. Donc, au lieu seulement de parler aux autres de la Bible, nous faisons l'effort d'être nous-mêmes la Bible. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends toujours pas. Je veux vraiment que vous nous expliquiez très simplement, très facilement. Hein. Votre technique d'approche, c'est comment? C'est pratiquement ce que Raïssa a dit. Quelqu'un qui dirigeait pratiquement sa vie seul, et un jour, une simple rencontre avec Jésus fait que l'échelle de valeur change. Les choses auxquelles elle prenait goût et plaisir dans le passé, elle n'en a plus les goûts, et aujourd'hui, sa vie, c'est Jésus. Mais je pose cette question parce que ça a peut-être été facile pour elle, Raïssa, mais il y a plus têtu qu'elle. Comment vous faites pour les plus têtus? Ce que nous faisons, c'est ceci. Quand je suis à mon lieu de travail, j'évite de faire ce que tout le monde fait. Je les influence de cette manière. Je vais dire une chose, c'est que il y a plusieurs types de jeunes que vous pouvez rencontrer au Full Gospel. L'approche, c'est ce que Raïssa a fait, l'expérience de vie que je partage avec les autres. Et ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas des hommes d'église qui vous parlent, c'est des laïcs. Moi, je n'ai pas de fonction dans mon église. Je suis un chrétien, je vais à l'église le dimanche, en semaine quand j'en ai le temps, mais je suis cadre dans une entreprise de télécommunications, je suis présent dans la vie active. Et quand vous avez comme ça des jeunes
pas des pasteurs, pas des prêtres, mais des personnes qui, comme vous, sont confrontées aux mêmes difficultés, mais qui vous disent qu'ils s'en sortent, pas par leur force, mais par une force supérieure qui est Dieu, Jésus-Christ, vous vous interrogez, vous vous dites, mais si lui, ça peut lui arriver de s'en sortir, pourquoi pas moi? Et c'est cette approche qui est efficace et qui permet aux autres personnes qui nous suivent de venir, non pas vers une église, mais vers la personne que nous présentons, Jésus-Christ. Le témoignage ou l'expérience de vie que nous partageons avec les autres, voilà notre technique d'approche et c'est la plus efficace. Directeur, j'insiste encore parce que, en même temps, pour laisser tomber certaines manières, il faut d'abord prendre conscience. Oui. Voilà. Alors, déjà, à la base, c'est vrai, il y a Jésus-Christ que vous apportez à la personne. Mais après, la technique de conscientisation, ça se fait comment? C'est pas tout un processus, là? Oui, c'est vrai, nous aidons les gens, une fois qu'ils ont pris cette décision que nous encourageons, de marcher désormais en nouveauté de vie avec les seigneurs. Surtout qu'il est jeune et homme d'affaires. Donc déjà, il a son argent, il sait comment se débrouiller dans la vie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, nous les aidons. Croire en Jésus, c'est une chose, mais aussi, il s'agit de chercher à grandir et à mûrir. Donc pour ça, nous organisons des formations qui permettent justement aux gens, lorsqu'ils sont venus à Christ, de pouvoir parfaire leur relation avec lui et ainsi mûrir. Donc apprendre à prier, apprendre à lire la Bible, apprendre à se réunir avec d'autres chrétiens, apprendre à témoigner, à partager les expériences que nous vivons au quotidien avec les autres. C'est autant d'éléments ou des moyens que nous offrons à ceux qui prennent cette décision de confier leur vie à Jésus pour leur permettre justement de pouvoir parfaire leur relation avec lui. Voilà. Tonton Jaco, permettez que j'ajoute un élément sur cet aspect. C'est que lorsque quelqu'un prend cette décision, vous avez signifié qu'il y a un processus et c'est tout à fait normal. La première chose, une fois que la personne a pris cette décision, nous lui suggérons de prendre part à des modules de formation. Mais aussi, nous lui demandons d'intégrer ou de rejoindre une église chrétienne qui se retrouverait de son choix. Nous ne sommes pas une église, mais nous orientons ceux que nous invitons à Christ vers des églises chrétiennes. Et en troisième lieu, nous lui suggérons de prendre part régulièrement à nos activités. Et les activités se déroulent hebdomadairement dans ce qu'on appelle des chapitres, des petits groupes de 20, 15 personnes qui se retrouvent généralement en semaine autour d'un échange, mais aussi pour s'édifier par la prière. Et c'est ce genre d'activités qui permettent à quelqu'un de s'enraciner. Il rencontre d'autres personnes comme lui qui partagent ces mêmes convictions désormais, ces mêmes valeurs. Et donc, ensemble, dans cet environnement, la personne s'enracine, prend de l'envol sur le plan spirituel. En tout cas, bien sûr. C'est même pour ce faire que vous avez choisi le thème, cette fois-ci, quel leadership pour le relèvement de la nation. C'est quoi le leadership? On en parle tout le temps maintenant. Directeur. Oui. Le leadership, pour faire simple, c'est... Déjà que c'est en anglais. Voilà. To lead, pour donner les racines de ce mot. L'idée ou conduire ou diriger, particulièrement par l'exemple et par le service. Le leader, c'est donc quelqu'un qui décide de montrer la voie aux autres par le service, en mettant ses talents, ses aptitudes, son habileté au service des autres et en décidant d'être pour ceux qui sont derrière lui un modèle. Voilà en des mots simples. Ce qui se réfère au leadership. Je pourrais peut-être terminer cette introduction en disant, en répétant ce qu'un homme que j'aime beaucoup a dit une fois, Miles Monroe. Il dit, le leader, ce n'est pas seulement celui qui sait où il va, mais qui a aussi l'ambition de donner aux autres l'envie de le suivre. De le suivre, bien sûr. Et ça, c'est maintenant par rapport à toute une nation. On va en parler, on va continuer juste après cet élément de reportage que nous allons suivre encore, que je vous propose. Lui, il s'appelle Christian Chibanda, nous l'avons rencontré. Il a parlé également de son expérience avec Jésus-Christ, mais en même temps, il a été plus loin. On va regarder ça parce que lui, c'est en même temps un jeune avocat.
Mais en même temps, il est à l'OADA, mais ça, c'est terrible. Regardez, hein, je vous laisse regarder, et puis nous, on va se retrouver pour quelques commentaires. À tout de suite. On m'appelle Christian Chibanda, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, je suis expert à la Commission nationale OADA, je suis aussi formateur en droit OADA et membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Très jeune, déjà à 10 ans, je pouvais jeûner, puisque j'avais des parents qui m'ont appris à pouvoir craindre le Seigneur, et je savais qui était effectivement Jésus. Il était le Seigneur, il était le Sauveur. Mais d'une ville à une autre, de Kamina à Lubumbashi, je me fais des amis à Lubumbashi et je me lance dans une éducation qui était contraire à celle que j'ai reçue à la maison. Très vite, nous sommes dans la course au jupon, nous sommes dans l'excès de bière, nous sommes dans pratiquement, je pourrais dire, le vol, puisque je devais prendre des bouteilles, des vidanges, il fallait les vendre pour avoir de l'argent. En fait, bref, on était à la quête du succès. J'arrive à Kinshasa, c'est pareil. Je me dis, certes, je prends une décision, je me dis, c'est fini, je ne me fais plus d'amis. Mais arrivé à l'université, je rencontre des amis et curieusement, je prends un jour de la semaine ensemble avec les amis. C'était chaque vendredi en première licence. On dénommait ce vendredi, vendredi saint. Pourquoi? Puisqu'on n'étudiait pas, on ne faisait rien d'académique, on n'avait qu'à préparer un très gros foufou et puis après, on va dans une boîte, dans un bar, on boit, on s'enivre et les samedis, on n'allait jamais à l'université, du moins au cours. Et finalement, je me rends compte que j'ai fini mes études et heureusement, mon père me dit, il faudrait que tu puisses avoir du moins du succès dans ta profession, il faudrait réussir dans ta profession. Et la seule orientation qu'il m'avait donnée, c'était de rencontrer Jésus-Christ. Et il m'a demandé d'aller à une formation qu'organisait la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Je suis allé, j'ai suivi cette formation et le 13 décembre 2009, après que j'ai suivi la formation, j'ai remué, j'ai essayé de confronter ma vie à ce que j'ai pu apprendre dans la formation. Finalement, j'ai compris que j'étais dans la boue et que tout ce que je faisais n'était rien d'autre que de la bouillabaisse. Et ce jour-là, ce 13 décembre, j'ai tellement remué et je me suis dit qu'il fallait prendre une décision. J'ai renouvelé mon engagement avec Jésus-Christ. Je lui ai donné tout mon cœur, je lui ai donné toute ma vie, je lui ai donné même ma profession. C'est vrai qu'elle n'avait pas encore commencé et le Seigneur m'a vraiment étonné, il a commencé à restaurer. Toutes ces choses qui étaient de la boue étaient parties et voilà que les choses nouvelles ont commencé à élire domicile dans mon cœur, dans ma vie. Sur le plan spirituel, je suis cet homme qui a un don de guérison. J'ai prié pour un papa, il a connu la guérison. Alors que sa famille pensait que c'était fini, aujourd'hui, 2 ans après, ce papa est vivant et bien portant. Sur le plan toujours spirituel, j'ai prié pour ma famille. J'ai voulu que ma famille ait le salut, notamment dans la consécration. Et aujourd'hui, je suis aîné d'une famille de 5 enfants. Tous ceux qui viennent après moi servent le Seigneur et ils le servent dans la vérité. Dernièrement, il y a 2 jours, j'ai prié pour une sœur, il y a 2 semaines pratiquement, et il y a 2 jours qu'elle m'a envoyé un message pour me dire « Depuis que tu as prié pour moi, je ne fais plus des mauvais rêves. » J'avais compris que j'avais encore ce don de délivrance et la fille aujourd'hui passe des nuits paisibles. Ce n'est pas puisque moi j'ai exercé quelque chose, mais c'est puisque le Saint-Esprit au travers de moi a exercé quelque chose, une influence, une puissance sur la fille. Sur le plan professionnel, aujourd'hui je suis expert, je l'ai dit, en droit OADA et formateur. J'aimerais tout simplement dire à celui qui me suit, jeune, fille, papa, maman, c'est que je suis devenu formateur par la grâce de Dieu. La condition pour être formateur, être formé au Bénin comme formateur en droit OADA, il fallait avoir 10 ans d'expérience. Je n'en avais pas encore 2 ans, avocat stagiaire de mon État. J'ai été envoyé par le gouvernement congolais. Je suis allé au Bénin, je suis revenu ici comme formateur. Et ce qui est curieux, c'est que non seulement je vais au Bénin, mais très jeune, j'étais le cadet de la délégation de 53 personnes, mais quand je suis allé, j'étais le chef de la délégation. Non seulement je suis chef de la délégation, je rentre au pays, je fais ma tournée de formation. En faisant cette tournée de formation, partout où je suis passé, j'ai été plébiscité meilleur formateur. Bien sûr, on ne formait pas seul, mais avec ceux qui avaient déjà 15, 16, plus de 20 ans de profession. C'est Dieu qui peut faire cela. Puisque je lui ai donné ma vie, le succès que je cherchais dans le monde, je le reçois en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on parle de l'OADA,
Quand on parle des avocats dans le domaine de l'OHADA, on ne peut pas s'en passer de citer Christian Tshibanda, puisque le Seigneur l'a voulu ainsi. Donc, le succès, il n'y a que Jésus qui peut le donner. Il n'y a pas le monde. Le monde, oui, peut donner un semblant de succès qui est plutôt éphémère. Mais en Jésus-Christ, nous avons un succès, non seulement sur terre, mais un succès pour l'éternité aussi. Donc, j'exhorterai toute personne qui me suit en ce moment, jeune comme moi, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, tu es dans une situation telle que la mienne, je te rassure que si tu donnais ta vie à Christ, les choses vont être changées et le Christ visitera ta famille, tes finances, ta profession, tout ce qui s'attache à toi. Que faut-il faire pour avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ? C'est tout simple. Pour avoir la vie nouvelle en Jésus-Christ, la Bible nous le dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Croire tout simplement dans son cœur que Jésus est ressuscité, on est sauvé. Oui, je l'ai fait un jour. Les gens certainement l'ont aussi fait un jour. Raïssa est passée, elle l'a fait un jour, juste par une petite prière. Et j'aimerais que toi aussi, aujourd'hui, soit le jour du changement. Je veux tout simplement te prêter les mots et tu vas aussi répéter après moi ces mots. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Merci pour cette parole que je viens d'écouter. Merci pour le témoignage de mon frère et de ma sœur. J'ai compris que si je confessais de ma bouche que tu es Seigneur, je serais sauvé. Je crois fermement que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Voilà pourquoi aujourd'hui, je prends la ferme décision de t'ouvrir mon cœur, de te confier ma vie. Entre dans ma vie, règne en maître, et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus. Voilà, tu as fait cette prière. Je pense qu'il y a déjà un changement qui s'opère, que tu ne peux peut-être pas percevoir maintenant, mais je sais, et je suis très confiant que cette prière est puissante. Le changement est arrivé. Merci. J'espère que vous avez fait la prière avec Christian Tshibanda également, parce qu'en même temps, vous nous suivez à travers le monde. Il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Il a parlé de Vendredi Saint pendant son témoignage, quand il faisait encore le Vendredi Saint. J'ai cru que c'était un vendredi où il se réunissait autour de la parole de Dieu, mais c'était autour d'un gros foufou avant d'aller en boîte. Une belle expérience. Oui, un petit commentaire, Patrick. Oui, ce que je retiens dans l'expérience que Christian nous a partagée tout à l'heure, il a commencé par se présenter expert national à la Commission nationale OHADA, il est avocat, mais il a quand même prié pour quelqu'un qui faisait de cauchemars, oui. Et cette personne commence à dormir aujourd'hui paisiblement. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en parlant de la vision du full gospel, pour dire que c'est seulement et seulement le Saint-Esprit qui transforme les vies, pas l'expérience des normes, pas la forte norme. Vous savez, si vous étiez malade, je ne le souhaite pas, et que j'étais pasteur, je priais pour vous. Si les miracles arrivent et que vous êtes guéri, vous allez attacher cette guérison, ces miracles, au fait pour moi d'être pasteur. Pourtant, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Et la Bible dit que le vent souffle, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'Esprit de Dieu. Je m'arrête là. Pour dire que l'Esprit fonctionne comme un vent, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas dire non, pour qu'un miracle arrive,